Et alors, qu'est-ce que ça a donné ton Bah, ressenti cette année? Quelle est finalement la plus grosse différence qu'il y a eu entre ton année de prépa BCPST et ton année de PACES? bah, en prépa, on comprend et en PACES, on apprend. Ah, Donc, ça c'est pas mal. Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une vidéo aujourd'hui un petit peu particulière puisqu'il s'agit d'une interview que je réalise en extérieur dans ce magnifique parc de Valrose à Nice. Alors cet étudiant, je suis très content qu'il soit avec nous puisqu'en fait il a un parcours un peu particulier. Il a fait une classe préparatoire juste après le bac et ensuite il s'est attaqué à la filière PACES, il s'est attaqué à médecine. Bien, ça y est, nous sommes installés. On a enfin les micros. Donc, merci beaucoup d'être avec moi, Melvin. Est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots, depuis ta terminale, ce que tu as fait comme parcours avant d'arriver ici? ok. Bah, alors moi, j'ai fait mon lycée à Saint-Exupéry à Saint-Raphaël. J'ai eu mon bac S mention très bien donc en 2017. Ensuite, je me suis dirigé vers la prépa BCPST à Nice, à Macéda, donc juste à côté. Donc ça s'est super bien passé, j'ai adoré, c'était hyper enrichissant et stimulant intellectuellement parce que tout au long de l'année, on nous force à comprendre, aller au bout du bout pour vraiment tout bien assimiler et avoir tout bien en tête. Et du coup, c'était génial, quoi. Et donc ensuite, après une première année, je suis dirigé vers la première année de médecine. Avant d'aller en médecine, Ouais. donc tu aurais pu aller en deuxième année de J'aurais prépa. pu aller en deuxième année de prépa, ouais. Et tu n'as pas dit oui. Non, je suis rentré là pour la formation, mais pas avec un plan futur en fait. Mhm. Et donc la formation m'a plu, mais quand j'ai regardé un peu les métiers qu'il y avait derrière, c'était pas vraiment ce qui m'intéressait le plus. Ok, Et du coup, je me suis dit bon, j'ai fait une prépa, c'était super, donc de toute façon, c'est jamais perdu. bien sûr. Et donc du coup, comme c'est un peu biologie, ça se rapproche quand même de ce que j'allais faire si je fais médecine. Et du coup, je me suis dit bon, allez, ça y est, je fais médecine. Et donc avec mon recul, c'était parfait. D'accord. Donc à partir de là, après cette année-là, tu t'es dit c'est parti, je pars donc en PACES. C'est ça. Et alors, qu'est-ce que ça a Et donné bah, ton ressenti cette année? Quelle est finalement la plus grosse différence qu'il y a eu entre ton année de prépa BCPST et ton année de PACES? bah, en prépa, on comprend et en PACES, on apprend. Ah, Donc ça c'est pas mal. voilà, toute cette année, c'était travailler le plus possible pour apprendre le plus possible sans forcément comprendre. Les Mhm. cours par rapport à la prépa, c'est dans des grands amphis. Moi, j'avais une projection, j'avais pas le prof en face de moi. On peut pas te poser de questions et on est beaucoup plus dans l'amphi. Alors, pour récapituler, donc pour Ouais, ceux, parce qu'il y en a potentiellement qui iront peut-être en BCPST aussi. ouais. Donc BCPST, c'est quoi? Maximum 40-50 peut-être en première Ouais, année? c'est ça. Entre 40 et 50 Voilà. en première année. Alors qu'en PACES, On est 1300. 1300. Et en plus, Mais dans sur les différents amphis. voilà. Donc Voilà. on a le grand amphi, le petit Valrose, où il y Oui. a les premiers qui sont inscrits. Mhm. Ensuite, si tu t'inscris un peu trop tard, il y a l'amphi Sciences Nat dans le parc Valrose. Ok. Et pour les doublants, qui sont séparés, donc des primants, on est à Pasteur. Ok. Donc ça veut dire que l'enseignant se trouve dans un amphi. C'est ça. Et Il est les autres, filmé avec des micros voilà, et les autres étudiants finalement suivent le cours c'est ça. en distanciel finalement, à C'est ça. distance. Avec une vidéo qui est pas toujours hyper fiable en plus, donc D'accord, donc Donc, du un peu coup galère. c'est pas évident, mais en même temps ça veut dire que pour demander, si vous avez des questions, des choses comme ça, ben, on vous peut pouvez pas finalement. C'est ça. Donc ça, voilà, il faut bien tenir compte de Ouais. ça, parce que dans ce cas-là, comment ça se passe si vous avez des questions, Bah, si vous avez des en fait, interrogations? il y a le tutorat Ah, qui est là, qui est gratuit, donc pour nous, c'est fait pour nous. super. Et donc on leur pose des questions aux tuteurs. Et Hmm. s'il y a des choses qu'ils ne savent pas répondre, eux, Oui. ils demandent au prof. Mais donc du coup, ça dépend totalement de comment est le prof, s'il va régulièrement voir ses mails, s'il a envie de répondre aux questions, s'il a envie de passer du temps ou pas. Donc moi, des fois, j'ai posé des questions et la réponse, ça allait pas du tout. Ah ouais, ouais, ouais. Donc c'est un peu délicat, quoi. D'accord, donc pas évident. Ouais. Bon, ok, donc grosse différence. Ouais, Donc ça veut grosse dire différence. finalement que pour des étudiants venant directement du bac, ça peut être un choc. Totalement. Au lycée, les profs sont toujours là, on est une 20, 25 ou 30 par classe maxi. Ouais. Et voilà, on pose des questions tout le temps, ça va doucement, le rythme n'est pas trop intense par rapport à ce qu'il y a derrière, quoi. Hmm. C'est-à-dire que là, ça enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne avec plein de nouveaux vocabulaires qu'on n'a pas du tout l'habitude d'entendre. Mhm. Et donc, il faut arriver à intégrer tout ça. Et ensuite, moi, ce que je fais, c'est que j'essaie de me l'expliquer pour bien voir si j'avais compris. Mhm. Et voilà, quoi. Mais c'est pas du tout évident.
Alors, qu'est-ce qui a été pour toi finalement le plus dur? On va rester maintenant sur l'année de PACES, l'année Mhm. qui vient de se dérouler. Ouais, Quels ont été au premier semestre? Parce que finalement là, les étudiants qui viennent d'avoir leur bac ouais, on commençait par là. arrivent là, on va Ouais, dire dans l'amphi, vont arriver à la rentrée en première année de c'est PACES. ça. Donc pour toi, ça a été quoi finalement on va dire les éléments les plus compliqués, les plus durs par rapport à l'année précédente que tu as subi? En fait, c'était tout ce qui était vraiment très dense, mais sans logique. C'est-à-dire que moi, j'ai D'accord. besoin de mettre en place des raisonnements, et une fois Mhm. que j'ai le raisonnement, bon, j'ai pas besoin forcément de l'apprendre bêtement, quoi. Je retrouve un peu, et du coup, tout découle facilement. Oui, Et là, donc pour moi, c'était vraiment l'UE2. C'est tout ce qui est ok. tissu. Donc, on a l'histologie, on a biologie de la reproduction, on a l'embryologie et la biologie cellulaire. Donc, c'est Oui. vraiment un gros paquet. Et il y a très peu de logique de raisonnement, donc c'est tout apprendre brut Donc sans beaucoup mettre de des fils notions conducteurs. qui Voilà, s'enchaînent, c'est une ça. espèce de bullet point. Je Voilà. dois apprendre ça, Les 2, cours 3, 4. d'histologie, c'est ça. C'est un diapo avec tiret, Hmm. suivant, et le prof, il lit, et toi, tu es là, tu dis bon, bah d'accord. Pas évident, ouais, ouais, Donc ouais. franchement, dur quoi. Et puis Et en après, quantité, beaucoup? ah oui. Ah, franchement, ah ouais, on a, je sais plus combien, on fait tous les tissus du corps humain en histologie. Ok, Et on a 2 Ronéo par tissu de à peu près 15 pages avec que des trucs tirés. ok. Donc ça fait des gros paquets. Donc, juste en histo, après on a la biologie cellulaire avec toutes les protéines qui se passent dans le métabolisme à apprendre. En plus de la biochimie. Bon, la biochimie c'est quand même assez logique alors que là, le prof il sort plein de trucs et pour avoir le fil conducteur c'est Ouais. vraiment pas évident. Donc Donc c'est vrai que voilà. pour apprendre, quand il n'y a pas trop de logique, pas trop d'histoire Ouais, c'est ça. finalement à se raconter, c'est finalement Moi j'ai le beaucoup plus de dur. mal. Alors, en D'accord. bioche, voilà, on part d'une molécule, on arrive à une autre, mais il y a la cellule, bon, c'est pas pour être finaliste, mais elle fait quelque chose pour produire l'énergie, enfin Mhm. pour produire, non, elle produit l'énergie, mais voilà. On sent la formation scientifique derrière avec la Biologie, ouais, prépa. c'est ça. sur- Je suis passé Ok, sur les mots, voilà. Et alors que là, le reste, voilà, il n'y a pas de logique, quoi. Donc, d'accord. alors moi, du coup, l'erreur que j'ai faite, c'était de bosser moins ces matières-là qui me plaisaient pas bien, Oui. et bosser plus que j'aimais. Donc bon, j'ai quand même bossé un peu, mais pas suffisamment. Et j'ai corrigé un peu ça au deuxième semestre. Mhm. Et la matière que j'aimais le moins, c'est là où j'ai les meilleurs résultats au deuxième semestre. Donc, il faut bosser les matières qu'on n'aime pas, même si Ouais. c'est vraiment pas évident. Et bon, sans oublier les matières qu'on aime bien aussi, parce que c'est là où on est sûr d'avoir des points. Mais voilà, il faut pas négliger ça, quoi. D'accord. Ta journée type finalement en PACES, c'est quoi? Tu te levais vers quelle heure? C'était quoi finalement, on va dire ta matinée, l'après-midi, le soir, la Bah nuit? alors, déjà, j'allais en cours, parce que pas tout le monde va en cours, mais bon, moi je pense que Ouais, c'est quand même essentiel d'aller en cours. Donc les cours commencent à 8 h et finissent à midi tous les jours, sauf le week-end. d'accord. Et donc moi j'allais en cours, donc je me levais vers à peu près 7 h moins le quart, un truc comme ça. Ok. Donc le temps là de manger, prendre une douche et puis me Mhm. préparer pour y aller. Donc j'allais en cours, on a 2 cours de 8 à 10 et ensuite de 10 à 12. Une fois que c'est fini, je rentre, je mange. Ensuite je bosse l'après-midi, je me fais des cycles à peu près de 2h30, 3 heures de boulot. Mhm. Donc vers 13h15 à peu près je commençais à bosser, je m'arrêtais vers 16h, 16h15. Ouais, Ensuite je faisais une petite pause goûter pour m'alimenter un peu. classique, normal. Voilà. Ensuite, je bosse jusqu'à aller peut-être 18h30, Mhm. 17h moins le quart. Je prends une petite douche, je fais mon repas du soir et ensuite je bosse jusqu'à à peu près 21h30, 22h où D'accord. là je fais des QCM. Donc Ok. la journée, je fais des cours où j'apprends, je fiche, etc. Mhm. Et le soir, je m'entraîne à faire des QCM, mais tous les soirs. Comment tu en es arrivé à cette organisation? Bah en fait, au tout début, je faisais pas comme ça, je faisais un petit peu au jour le jour Mhm. ce qui venait. Bon, ça j'ai fait ça hier, je vais peut-être le réviser, machin. Oui. Donc c'était pas organisé pile Est-ce que bien tu quand il faut. planifiais justement? Au début, non. D'accord. Au début, je planifiais pas. Et puis après, je me suis dit bon, il faut quand même que je bosse là, il est tard, machin. Et j'arrivais pas à bosser le soir. Donc je me suis dit bon, pour bosser le soir, il faut que j'ai un truc qui me stimule parce que Oui. apprendre c'est lourd quoi, c'est fatigant et t'as pas forcément envie quoi. Donc les QCM, ça me semblait bien, même quand j'ai tiré un peu ça de mon année de prépa, je faisais des exos le soir Oui. parce que j'arrivais pas à apprendre. Donc je me suis dit allez le soir je me cale un créneau. Le matin je vais en cours parce que ça me change un peu les idées. Je sors et puis je vois un peu mes potes quand on est en cours dans l'amphi, donc ça fait un peu la sortie du jour. Et puis après l'après-midi je bossais en général. Donc moi je prenais les Ronéo. Mhm.
Donc c'est le BDE qui propose ça, hein. C'est des étudiants de deuxième année qui viennent en cours avec nous, qui tapent le cours. Ok. Et ensuite on paye un forfait, on a les cours de la semaine, chaque semaine, on va récupérer nos cours. Mhm. Donc il y a des cours où ça va, je bosse dessus et j'ai pas trop de problèmes, mais il y a des cours où j'ai vraiment du mal à bosser dessus, je me prends la tête souvent parce qu'il y a des détails que je comprends pas ou qui sont pas forcément toujours bien expliqués. Et dans ce cas-là, est-ce que tu vas dans des bouquins, tu vas sur internet pour En chercher fait, je fais quand un tu as peu des les deux. petits- Alors, Ah, ok. j'ai des bouquins que j'ai pris de référence. Oui. Donc, en bioche, ça me posait pas trop de soucis. Mhm. Mais après, biologie cellulaire, tout ça, j'ai pris le Albert, donc le Ok. gros bouquin, la cellule. Le Albert, allez, je vous mettrai sur le coin de la vidéo la photo de la couverture de ce bouquin. Moi, je vous conseille d'aller le feuilleter un tout petit peu. Alors, c'est combien il pèse? 10 kilos. Ouais, c'est assez gros, hein. C'est un gros bouquin. Bon, évidemment, c'est- je l'ai pas lu comme ça, mais dès que Non, j'ai mais on peut besoin d'un aller chercher un détail, c'est ça. détail. Ouais. Ah, donc celui-là et le Marieb aussi, donc pour la physiologie. Anatomie, physiologie humaine. Très très bon le Marieb, très connu. En tout cas, Ouais. moi, mes étudiants, je les embête souvent avec le Marieb par rapport à, on va dire, la physiologie humaine. Ouais, il y c'est a ça. tout ce qu'il faut dedans. Ok. Voilà. Donc ça, après voilà, Méronéo. Ensuite, Mhm. des fois, j'essaie d'aller regarder sur Internet, mais bon, c'est Ouais. juste pour confirmer un truc parce que je sais pas de me fier trop à Google directement. Donc quoi. finalement, c'est pas ta première source en fait, Google, Internet, c'est plus les Ouais, ouvrages. je les- prends d'abord mes bouquins de Mm. référence parce que je trouve ça beaucoup plus fiable quand même Oui. que juste taper sur Google, quoi. D'accord, d'accord. Donc, En tout cas, la multiplicité des sources, c'est vrai, sur Google fait que ouais, bon, c'est ça, on peut s'y perdre. ouais. Et surtout aussi, c'est en termes de temps. En termes de Ouais, temps, c'est quand ça. on commence à chercher quelque chose, une Mm. requête, on se retrouve à tiens, il y a ce site, et au Voilà. final, bah, ça fait un quart d'heure, 20 Ouais, minutes, c'est ça. c'est pas possible. Et Quoi. ça va Donc, vite, quoi. Et c'est donc, du coup, là, je sais, voilà, c'est une source fiable. Hop, j'y vais direct. Ils expliquent. Je lis le paragraphe où ils expliquent. Mhm. Et du coup, ah oui, ok, c'est plus clair. Chouette. Mais ce qui est pas évident non plus, c'est que comme c'est pas un concours national, c'est les profs qui font leur QCM. Ok. Donc s'il y a une boulette dans un cours, il faut prendre la boulette au concours. Hmm. Et ça, c'est des fois énervant. Il y a même des profs qui se contredisent pour Oh la là même là. chose. Et donc Ouais. tu dis, ah là c'est l'UE1, il faut que je réponde ça. Là c'est l'UE2, il faut que je réponde Oh l'autre là version. là 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 là. Ah, c'est dur. Donc, D'accord. voilà, c'est chaud, quoi. Ok. Tout à l'heure, en discutant avec toi, tu m'as dit une petite anecdote, un truc rigolo, c'est que finalement, tu n'allais pas à la bibliothèque, tu n'allais pas à la BU travailler. Alors que même moi, qui suis plus étudiant, j'y vais de temps en temps, il y a plein de bouquins, je vais même y travailler parce que c'est assez calme. Ouais. Pourquoi? Alors en fait, moi c'est un peu particulier. Quand je bosse mes cours, je parle tout le temps. Donc en fait, je lis le paragraphe. Si j'ai bien compris, je me le réexplique à voix haute comme si j'expliquais à quelqu'un. Et du coup, si je sens qu'il y a une faille dans mon raisonnement, je me dis ok, là ça va pas, il y a un truc que j'ai pas bien saisi. Et du coup, je recommence, je dis alors pourquoi ça, machin et tout. Et du coup, ça me Donc finalement, c'est plus ça- limpide pour moi. Ça t'allait bien l'école en classe prépa? Oui, carrément. Hein? Ah, franchement, ouais, c'était bon, c'était un peu stressant, mais ça t'apprend plein de choses, quoi. Donc, Bon, vraiment, l'école, c'est pour très utile. faire rapide, pour ceux qui connaissent pas, qui iront à la rentrée en BCPST, donc ce sont des petites interrogations. Donc pour ce qui est de la biologie, donc c'est un oral qui dure à peu près 10 à 15 minutes, durant lequel vous allez à la fois faire une petite synthèse de quelques minutes, de 5 minutes maximum, et ensuite de l'exploitation de documents à partir de différents documents scientifiques. Et donc c'est plus une discussion avec un correcteur. Et donc c'est vrai que en classe prépa, on travaille beaucoup sur, voilà, sur l'oral, sur Ouais. la manière de raisonner, sur l'échange, sur C'est la ça. discussion. Et Et aussi c'est vrai sur ce qu'en qui- PACES, du coup, tu as gardé un peu ça, mais finalement pour chez toi. C'est ça, exactement. Parce que là, en prépa, c'était justement aller à l'essentiel Oui. et on enlève tout ce qui est superflu. Et là, c'est un peu l'inverse, quoi. Il faut tout, même si ça sert à rien pour le raisonnement et que Et on peut s'en passer. tu disais donc que tu faisais des QCM le soir. Est-ce que finalement, quand il y avait des choses qui étaient plutôt anecdotiques, tu les retrouvais dans ces QCM? C'est-à-dire finalement, à certains moments, est-ce que tu t'es pas dit, mais waouh, je suis en train d'apprendre ce détail, ça ne sert à rien, et ah mince, finalement, ça tombe. Ouais, en fait, j'ai essayé de faire un peu les deux. Ouais. J'ai essayé de faire les QCM. Bon, je faisais que les annales, enfin que les Mhm. annales quasiment, Mhm. pour être sûr que ce soit le plus représentatif possible. Et puis, donc, je faisais un cours. Je me dis voilà, mon aéronéo, je fluotais, D'accord. ce qui semblait le plus important. Mhm. Et dès qu'il y avait un truc qui pour moi était pas intuitif ou pas logique, je notais à l'avant de l'aéronéo. Il y a une petite page blanche et donc tous les petits détails que je sais que j'aurais oubliés qu'ils viennent pas comme ça, je le note et comme ça je relis ça à l'avant à chaque fin de cours. Et une fois que j'ai fait ça, que je fais les QCM qui correspondent au cours le soir, Mhm. je regarde ce qu'ils demandent. Et du coup, je peux adapter mes petites notes que j'ai mis en fonction de ce qu'ils demandent. Et donc voilà, j'ai essayé de faire un peu de jongler entre les deux pour savoir vraiment ce qu'il fallait apprendre et ne pas apprendre. Alors maintenant,
Concernant les résultats, notamment du premier semestre, Ouais. qu'est-ce que ça a donné pour toi? Bon, moi, j'ai fait 294 sur 1300. Ok, c'est une belle performance déjà. Donc On pour découvre un en tant peu que tout le primant, c'était pas mal quand même. Ouais, Et donc voilà, mais on a eu les résultats début janvier. ok, Donc on avait déjà repris les cours du deuxième semestre. c'est ça. C'est quoi finalement la période de vacances? À partir du moment En où fait, vous passez les examens, le- c'est plutôt, enfin le concours, c'est plus en décembre, hein, c'est ça? Ouais, Avant les c'était le vacances de 14 Noël. décembre, D'accord. le lendemain de mon anniversaire. donc voilà. Et après, jusqu'à mi-janvier à peu près, on a les vacances. Donc on a à peu près un mois de vacances D'accord. avec Noël et tout. Et là, comment tu vis ces moments-là? Bah là, je me suis dit, yes, c'est possible. Donc j'étais super content. Donc j'ai appelé tout le monde, ouais, ça peut le faire et tout. Ouais. Machin. Donc du coup, ça allait. Mais bon, voilà, j'avais des amis qui ont des résultats moins bons et tout Et ça. oui, Donc et oui, oui. donc c'est difficile, quoi. Mais donc voilà. Et alors après, la reprise, dur, pas dur? Dur, très dur. Parce que là, en fait, on est vraiment en tête que après c'est fini. Mais non, après il y a le deuxième semestre derrière. Donc c'est pas évident. Surtout que c'est en plus, pour le coup, là c'était que des matières voilà, purement scientifiques avec les matières de lycée, physique, chimie, biologie, machin. Mhm. Et là c'est complètement nouveau. On a de l'anatomie alors qu'on n'en a jamais fait, enfin à part les petits trucs de base, on n'a Oui. pas fait de trucs poussés en anatomie. On a de la pharmacologie, donc une grosse matière sur les médicaments et compagnie. Oui. On a ensuite de la SSH, c'est santé, société, humanité. Ok. Et donc c'est séparé en 4 parties. On a de l'histoire, Mhm. donc ça c'est pas évident non plus, on se tape de l'histoire. Bon, c'est l'histoire des sciences, mais il y a beaucoup de détails aussi. Il y a de l'éthique, ça c'est vachement intéressant. On a de la santé publique, ça c'est bon, voilà, sans commentaire. Sans commentaire, d'accord. Et en dernier, on a de la psychologie, ça c'est plutôt sympa, avec la psychologie de l'enfant, de l'homme malade et tout, et ça c'est assez intéressant. Et puis ensuite, on a les matières de spécialité. Donc moi j'avais fait spé médecine et là c'est de l'anatomie poussée. Donc on a l'anatomie de la tête et du cou, du petit bassin de la femme et de histologie de l'appareil reproducteur et du sein. Ok. Donc là on retrouve l'histo du S1 Ouais. et la BDR aussi du S1, donc biologie de la reproduction. Et petite anecdote pour le bassin, notamment. Ouais, le bassin, je sais pas comment j'ai fait. C'était ta passion? Voilà, Est-ce que c'était ma ta passion? J'ai beaucoup galéré là-dessus et je me retrouvais avec 18 sur 20 au concours, donc Ça c'est génial. donc voilà. Bon, ça c'est super. Ouais. Allez, on approche de la fin. Merci beaucoup encore de répondre à Bah, toutes de mes rien. questions. Quel conseil tu donnerais finalement à des étudiants donc de terminale qui vont s'attaquer pour la première fois à médecine à PACES? Donc, en l'occurrence, c'est tes futurs concurrents. Bon, Parce que la concurrent, compétition voilà, est vive, hélas, pour cette filière. c'est ça. Bah, alors moi je dirais qu'il faut commencer dès le début. Donc dès que vous sentez que vous êtes prêt à bosser, il faut commencer, mais pas à pas. Parce qu'il y a Oui. une montagne à faire et plus tôt on commence, mais doucement, mieux c'est. Parce qu'on a le temps d'avoir du recul sur les connaissances et du coup d'être beaucoup plus à l'aise quand on fait des QCM. Ça c'est Donc chouette. ça pour moi c'est important. Ok. Et donc faire beaucoup d'annales aussi en même temps qu'on apprend les cours. Donc ce que je disais que moi je fais c'est un cours, ensuite je fais les annales qui correspondent à ça et du coup je cerne ce que les profs veulent qu'on sache. Et du coup on peut aller à l'essentiel parce qu'il y a beaucoup de détails mais voilà, donc on peut juger quel niveau de détail il faut, quoi. Donc voilà, je pense que c'est important de bien commencer tôt et prendre les choses pas à pas. Super, ça marche. Alors, dernière question. Quel conseil tu te donnerais à ton toi d'il y a un an, celui donc qui va s'attaquer à cette PACES, donc qui sort de prépa et qui va s'attaquer à cette PACES, sachant que maintenant tu l'as vécu. Donc quel conseil tu lui donnerais là? Alors, Si t'avais cette bon, j'avais possibilité. noté quelques trucs, 3 petits conseils. Ouais. Bon, le premier, c'est de planifier dès le début ce qu'on fait. Donc, parce Ok. qu'au tout début, je faisais pas de planning, et en fait, c'est hyper important. Il faut Alors, s'organiser. Voilà, quand tu dis planifier, c'est à quel niveau? À quel moment je fais la vaisselle? À Alors, quel moment Non, j'avais un lave-vaisselle, donc ça va. vive Mais- les lave-vaisselle? Ouais, c'est ça. Mais alors, je m'organisais en 2 temps. Déjà, au niveau horaire, Ok. à quel moment je travaille. Mhm. Et donc, j'avais un planning avec voilà, telle heure à telle heure, je fais ça. Ok. Enfin, je travaille. Et ensuite, en deuxième temps, ce que je mets dans mon travail. Hmm. Donc voilà, je me disais, alors le matin, c'est tel cours. Donc l'après-midi, je vais bosser autre chose. Oui. Et ensuite, une semaine après, j'ai bossé le cours que j'ai fait la semaine dernière, Oui. histoire que, voilà, que ça revienne un peu, parce qu'il faut que ce soit un peu cyclique, sinon on oublie vite. Et La courbe de l'oubli. hein. voilà. Donc si c'était UE1 le matin, je faisais le UE2 le soir, un truc comme ça. Mhm. Et aussi, on a les séances QCM du tutorat, Ok. donc j'essaie d'adapter aussi en fonction, même si je
Je faisais pas exprès, vite, il faut que je révise ça pour le tutorat parce que c'est qu'un entraînement. Et sinon, on bouscule tout l'emploi du temps, c'est un peu dommage. Ok. Mais voilà, j'essaie d'adapter un peu en fonction de ça et que, du coup que je puisse m'évaluer avec le tutorat sur ce que j'ai bossé, quoi. Parce que si je bosse que l'UE2 et que tutorat il y a l'UE3, je vais me planter et alors c'est dommage parce que j'ai bossé, donc c'est un peu démotivant, quoi. Ok. Donc voilà. Alors, Ensuite, premier conseil, ça marche. Deuxième conseil, dès que je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, il faut que je me réapproprie tout comme il faut. Parce qu'en fait, j'avais la mauvaise habitude de garder mes cours de Ronéo. Donc je bossais que là-dessus. Même s'il y avait à chaque fois que je me prenais la tête sur un truc, je me prenais la tête à chaque fois. Donc, ce qui est un peu bête, quoi. Oui. Donc il faut que je fiche avec, voilà, pour être sûr que j'ai bien tout compris. Ensuite bosser sur ces fiches-là et abandonner les Ronéo si elles me conviennent pas, quoi. Donc voilà. Et bon conseil, troisième ouais. petit conseil, un petit peu anecdote, mais bon voilà, c'est arrêter de me plaindre tout le temps. Parce que j'étais tout le temps révolté sur les cours, les profs, les Ronéo, les QCM, tout ça. C'est vrai que je me rappelle que j'ai eu Je me rappelle, on s'était croisés une fois en début d'année, donc l'année dernière. Et c'est vrai que tu m'avais un peu décrit le truc comme quoi c'était pas, voilà. pas si magnifique que ça, quoi. Ah ouais, non. Et donc je me plaignais tout le temps et en fait je perdais beaucoup de temps parce que je m'énervais tout seul contre mes trucs alors que au final tout le monde doit la passer et il faut passer par là sinon on passe pas, donc je peux me plaindre autant que je veux, ça change rien. Ça change rien, on est à part de faire perdre du temps et m'énerver pour rien. Donc, bon, c'est génial, donc ne pas se plaindre. Voilà, il y a un truc qui va pas et c'est pas grave, on fait autre chose, on passe pas 1000 heures dessus, on y revient après quand on sera posé, quoi. Ça sert à rien de perdre du temps à s'énerver. Exactement. Ok, bah merci beaucoup Melvin pour toutes les réponses, merci beaucoup pour finalement avoir partagé tout ça avec nous, avec vous. J'espère du coup que ce sera utile. Si vous avez d'ailleurs des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas sous la vidéo. Donc je suis assez actif là-dessus. Moi aussi. Melvin aussi sera là, donc n'hésitez pas. En plus, alors on l'a pas caché, mais finalement il a fait sa prépa passer à Nice. Donc s'il y a des questions pour les futurs Niçois, n'hésitez pas. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une future interview, peut-être avec quelqu'un aussi de Passès ou pas, vous verrez, il y a plein de surprises qui vous attendent prochainement sur la chaîne. Je vous dis à bientôt et Melvin, à bientôt aussi. Ciao. Bon, ça y est, interview terminée. Ça va Melvin? Voilà, ça va nickel, hein, très bien. Bon, là on est dans le off. J'avais une petite question encore à te poser, tiens, au mois d'août, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que... Au mois d'août, en fait je travaille pour faire un petit peu d'argent pour mon année. D'accord. Et je commence déjà à bosser. Je fais mes cours, je reprends tous les cours où j'ai eu beaucoup de mal au début de l'année. Ouais. Donc je refiche tout. D'accord. En fait, t'avais déjà fiché et tu refiches? Je refiche tout, ouais. En fait ça dépend, il y a des choses, j'ai repris un peu ce que j'avais fait l'an dernier. Oui. Et j'ai ajouté des modifications en fonction de voilà, ce qui me semblait être plus important ou pas. Et j'ai fait d'autres choses parce que j'avais pas tout fiché ce qui me posait problème. D'accord. Du coup là je continue à faire tout le reste pour que dès septembre je sois au taquet. Bon, génial. Bon, merci beaucoup. Voilà. Bon, ça y est, on arrive à la voiture, on va ranger tout le matériel et on vous dit à très bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.